Shalom bien-aimé, moi c'est la sœur Adèle Mbeya. Je me tiens devant vous en ce jour pour témoigner ce qui m'est arrivé dans la vie. Au fait, c'était au mois d'octobre, j'étais dans la douche, le téléphone a sonné, on m'a amené le téléphone dans la douche, j'ai parlé avec ma sœur. Elle m'a dit, elles étaient dans la prière, on a donné un message qu'il fallait beaucoup prier pour la famille, parce qu'il y avait un esprit de mort qui circulait dans la famille. 2 jours après, ma grande sœur m'a appelé avec le même message. Le lendemain, ma maman m'a appelé avec le même message. Bon, et c'est qu'il me disait que tu es la première à être sur la liste des gens qui vont mourir dans la famille. Ils m'ont relaté le fait que les pactes que papa avait traités avec le monde des ténèbres sont à leur bout maintenant. C'était que on avait donné des choses à manger à maman et que la chose qui est entrée dans le ventre de ma mère, c'était une poule. Et cette poule maintenant a pondu les œufs dans le ventre de ma mère. Et le temps où les œufs doivent éclater, s'éclore, et la première personne qui devait mourir, c'était moi. Moi, je leur ai dit, je ne mourrai pas. Je suis dans l'alliance avec Dieu. Et après cela, on nous a recommandé d'entrer dans une prière de 3 jours. Je suis entré dans la prière de 3 jours. Bon, c'était fini. Maman m'a appelé pour me demander, qu'est-ce que tu as eu comme réponse, comme message? J'ai dit, bon, il n'y avait pas de message. Et j'espère qu'il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de danger qui peut nous arriver. Et par après, bon, j'ai continué. Au mois de novembre, lorsque je dormais, je voyais, un jour, je me suis retrouvé dans la maison de l'apôtre, en train de torchonner la maison et nettoyer sa cuisinière. Ça s'est répété 2 fois. Je me suis vu avec maman Adèle, je lui ai dit, maman, je me suis vu aujourd'hui dans votre maison, en train de nettoyer la maison et de nettoyer votre cuisinière. Maman a souri, elle m'a dit, le Seigneur te recommande d'allumer le feu. Je suis rentré. Et les semaines qui suivaient, je voyais l'apôtre dans mon sommeil, il priait pour moi. L'apôtre ne faisait que prier pour moi. Je me demandais, qu'est-ce qui ne va pas? Si je dors, je vois l'apôtre prier pour moi. Si je dors, je vois l'apôtre prier pour moi. Et le 29 novembre, bien-aimé, c'était un choc pour moi. La nuit, je me suis réveillé, brusquement, seulement comme ça. Je sentis comme s'il y avait l'oppression. J'essayais de prier, bon, ça n'a pas tenu. Je me suis rendormi. Et la même nuit-là, j'ai vu l'apôtre prier pour moi. Le matin, à 5 heures, je me suis réveillé pour faire ma prière. J'ai pris la position que je devais prendre pour prier. J'ai senti quelque chose dans mon ventre. J'ai pris du temps pour attendre que la chose là puisse passer pour que je puisse prier. Mais ça résistait toujours. J'ai mis l'adoration. Par après, j'ai senti comme des bourdonnements dans mon ventre. Je me suis levé pour aller dans la toilette. J'ai eu directement la diarrhée. Et ce qui sortait, c'était comme du sang. Par après, je suis rentré dans la chambre. Mais ça ne tenait plus. Je suis rentré dans la douche. J'ai commencé à vomir. J'ai commencé à vomir et il y avait de la diarrhée qui sortait. Je suis rentré dans la chambre. J'ai dit à papa, non, non, je ne me sens pas bien. Et lorsque je lui disais, tout d'un coup, je me suis senti trop faible. C'est comme si mon esprit quittait mon corps. Je sentis mon esprit vaciller en moi. Je lui ai dit, amène-moi à l'hôpital parce que je meurs. Il a pris les habits, il m'a donné les habits pour que je puisse porter. Il est entré dans la chambre, dans la douche. J'ai appelé la fille, j'ai dit, ouvre pour moi la porte. Lorsque je suis sorti dehors, bien aimé, ça ne tenait pas. Et je criais, je criais. À un certain moment, je me suis senti, l'esprit a vacillé encore en moi. C'est comme si mon esprit sortait. J'étais tellement frissonné, bien aimé. J'ai senti mes mains séchées, mes pieds séchés. Et j'ai dit à ma fille, appelle-moi ma voisine. Elle est allée vite pour appeler la voisine et la voisine est venue. Je lui ai dit, achète-moi les unités. Je dois appeler maman Adèle pour qu'elle puisse prier pour moi. Lorsque j'ai appelé le téléphone a sonné, il n'y avait personne qui répondait. Et puis par après, le téléphone a repris et il a sonné. J'ai dit à maman Adèle, maman, je ne me sens pas bien. Et je criais, je criais, je criais. La voisine est venue pour me secourir. Sa belle-sœur était dans la douche, elle est sortie de la douche. Elles sont venues pour me secourir. Bien aimé, ça ne tenait pas. Je criais, je criais. Sikoyo moko namoni fi na yaye abeninga mama kati yakanana nga nayebi te ke ezaki mpona nini ntango ya beninga ye nabimi libanda mbango natiki mpe kolesa mwana ntango nakomi kuna nakuti mama na ye aza kofanda na position moko ya mabe apanzi makolo ye moko mutu na se alembi nzoto azokokana kotelemisa nzoto nameki kotelemisa mutu ezosimba te natuni ye nini
azobetaka na libumu nde mwana yebisinga alobi azosanza me ntango ameki kobwaka soyi nazomona soyi wana eza kokangama eza pembe emonani lokola soyi moko balobaka ke nyoka abwaki soyi ya modele wana nde azoyebisanga alobi eza estoma nde ezosalama sikoyo aire moko namoni sikoyo respiration na ye ekangami akomi kopema mbangu anga binzambe na ngai oyo eza nini mwa moke akitisi pema ayebisi mwana na ye alobi pesanga telefone ipare mwana asi asombelaki deja telefone nani unité ezaki makasi mwana lere apesi ye telefone abengi mama adele ntango abengi mama adele sikoyo ayebisi ye alobi mama nazoyoka bien te ngai sikoyo nayebisi ngai bibo yebisa mama adele abondela mpo na ye mama adele abandi kobondela ntango mama adele abandi kobondela aire moko akati esili ye abwaki na telefone azokoka lisusu te mbala moko na moni abandi kobwaka misu likolo sikoyo azorekonetre so eloko moko te maboko ekomi kokangama nde sikoyo epesi nga kobanga ntango epesi nga kobanga nabandi kokitisa ye sikoyo nazofalise na se mama dele ayebisi nga alobi atuni nga abi sikoyo eza nini nga abi mama dele awa mwaye eza te namoni azokangama tolingi tokende hôpital mama dele ayebisi nga alobi te kokenda na hôpital mbangu te lokola na priye bozwa mayi bopesa ye amela ntango komela mayi wana bozela nga na zoni mbala moko mwana ye na mayi topesi ye mayi ameki komela mayi wana ka moke esimbi te esimbi nango te amelika mayi moke atiki yango ntango atiki mayi mbala moko akauki lisusu sikoyo papa mobali na ye alobi boye bozela ngai nakende ozwa transport tomemene na hôpital lokola mama dele aye te akei kosenga secours na voisin na biso azaka na mutuka wana etambolaka chaque jour lokola ezaki ruse diable susi na ye ezaki kaka ke makambo nyonso ezala bloke po tozeli mama dele azoya te bakei kosenga mutuka etambolaka mutuka ezopela te nde namoni moya kosala eza te mbula mpe depuis ebandaki soki ba aire nini etalisi ntongo mbula ezobeta moya ya kosala ezalaki te natali ngadi te oyo satana akoya koprofite sera dela zoprofite nde nayebisi mwana na ye ngadi boye tosimba yo simba ye mopanzi nga na simba mopanzi totelemisi ebongo tobandi kobenga ye tozokende neti nzela na nzela wana akomi pwa makasi makolo azokokonyata su na se te nzoto ezolemba maboko ekangami ayebisi nga alobi sekati nazokoka na ngai lisusu te ngabi te force ntango tokomi siko na katikati ya nzela abandi kosanza wana mwa mayi moke amelaki wana asanzi yango nyonso toforce kobende kaka bongo ti tokomi ti na kati hôpital ntango tokomi na hôpital bayebisi biso botie na mbeto ntango totie na mbeto esili sera dele akili nzambe na ngai ngabi na bandi kobondela na sia motema ngabi siko na kosala ndenge nini namoni ke sera dele akufi mais gloire au Seigneur naye komona nani mwana mwasi moko azaka infirmière wana atuni nga alobi basi bapesi ekisi ngabi bapesi ye nani kisi te akei koluka infirmière aye oyo alalaki wana na ntongo alingaki azonga na ndako baye bapesi ekisi ntango bapesi ekisi namoni neti azose tranquillize moke ayebisi ngabi napesi ye bible atya na tolo napesi ye bible natie bible na tolo akati namoni passage ya psaume 104 nga sikoyo na récupéré bible koyo nalalisi ye ntango nalalisi ye nga dia lokola bapesi ekisi oyo azose repose nga mpe nazwi bible nabandi sikoyo kosala neti mwa lecture boye nazotanga ntango nazotanga bible nazoyeba teke koto oyo mama dele asi akufi na ye heureusement infirmière wana abimi susu na ndako ntango abimi na ndako atuni nga alobi ndenge nini nga bia mwa bien namoni bapesi ekisi alali lokola alalaki atie nga mokongo nga nazoyeba teke deja koto asi ase perdre na ye akufi mbala moko atuni nga kolala ngwa ndenge nini miso ezobouge te aye abandi kobouge maboko na miso boye miso ezoningana te aye ntina mosapi azokotisa na miso boye miso ezoningana te mbala moko motema na ngai sote nga mpe na se perdre ayebisi nga alobi nakende kobenga docteur yango ngai nayebi ata biro ya docteur te balakisi nga kaka na mosapi
nayemba na moko na bandi kobeta nazobeta makasi. Docteur abimi ntango abimi atuni ngai alobi nini ngabi mon docteur yaka nano otala leki na ngai na ye awa tozoloba awa asi akauki miso ezobouge lisusu te sikoyo docteur azokisa ngai bino sikoyo ngai nakosala nini ngai nde naza zambe mpo nazongisa pema na ye ntango arépondre ngai ndenge wana nayoki mabe motema na ngai elini ye mbala moko me nzambe na ngai alimbisa ngai lokola mise glorifie namoni ye azongisi pema nakomisi nzambe nazongi na sale ntango nazongi na sale docteur mosusu aye koya sikoyo babandi kozwa soin na ye baperfuze ye batie mai batie songe wana babimisinga deja libanda atikali alali me ntango babimi nazongi na kati ndenge mai ekotaki nano mpenza na nzoto te azali kaka ere moko azose perdre ka ndenge wana azoperdre connaissance akufi mamuke namoni mama dele ya papa Makai atuni ngai ndenge nini ngabi depuis toye position ezaka moko oyo aza kaka azose perdre connaissance azozongaka ndenge wana nde mbala moko aye ayebisi alobi Adele okokufa te nazotransmettre wili donction kati na yo ozozonga okokufa te okobika na kombo na Yesu abandi kopompe ye apompe ye wili d'olive miso ezoningana kaka te depuis telemika aboni sikopo atie na munoko deja asi akangaki munoko ezofungama te naye kofungole munoko na makasi bapompe wili d'olive na kati ya munoko na ye. En tout cas mama azaki penza découragé mais ayebisi azofortifie nga kaka azoloba kaka alobi ke akokufa na ye te Sœur Adele akobika me ngai nazokende po naza na makambo mosusu nazokende na parke moyen afanda awa eza te mama Adele abimi akei totikali na ye kaka na position wana mamuke docteur wana mosusu aye ntango aye akute kaka na position wana tozoningisa ye ezosimba te ndi abandi kobete bambata na matama azobete bambata azotie manzaka ngai sikoyo ezoswanga na motema ngabi mpona nini ozosala ye boye abi mama soki nasali ye boye te akokufa libela ntango nayoki bongo natiki nabali otala nde sikoyo nakobete bambata wana kotie manzaka koningisa ye ale aye azongisi sikoyo eta na ye ya bomoto namoni akangi miso alali sikoyo na position ake Bon, lorsque je me suis réveillé, c'était vers, je regarde, c'était 13 heures. À 13 heures là, c'est à 13 heures que j'ai repris connaissance. Donc de 8 heures jusqu'à 13 heures. C'est à 13 heures que j'ai repris connaissance. Je me suis retrouvé avec les sondes. On me perfusait, on était en train de me réanimer. En tout cas, bon, moi je témoigne seulement la grandeur de Dieu. Parce que c'est ce Dieu-là qui m'a ramené à la vie. J'étais déjà parti. Je ne savais même plus tout ce qui s'est passé. Je ne savais plus ce qui s'est passé. À un certain temps, je me suis senti... Il y avait une joie qui m'envahissait. Une grande joie qui m'envahissait. Et j'ai... Non, lorsque... Dans 13 heures, lorsque je suis revenu, il y avait une grande joie qui m'envahissait. Lorsque je me suis encore endormi, j'ai vu un homme se tenir devant moi. Et cet homme m'a dit, je suis vivant. Il m'a dit 2 fois, je suis vivant. Et lorsque je parlais, cela sortait de ma bouche, je suis vivant. Et je disais aux gens qui étaient là, non, j'ai vu Jésus. Il m'a dit qu'il est vivant. Et il m'a dit, je reviens bientôt. Et les frères étaient là, ils étaient en train de prier pour moi. Et les frères m'accompagnaient. Posé entre ses pieds, j'ai déclaré, j'ai amené au genou, j'ai posé sur son ventre, en déclarant que le Seigneur le ramène à la vie. Et après quelques temps, nous avons vu un changement. Elle a repris la vie, elle a repris la forme. Et là où j'étais, je ne faisais que louer le Seigneur. C'est pour nous dire que le Seigneur est vivant. C'est pour nous dire que le Seigneur fait grâce à qui il veut, certes, mais il fait grâce aussi lorsqu'on l'invoque. Il a dit dans sa parole, invoque-moi, je te répondrai. L'état où la maman était, même si les médecins, c'est vrai, la médecine avait sa part, mais la médecine était en train de se troubler. J'ai vu plusieurs fois des médecins revenir avec les tensiomètres, reprendre la tension. Mais lorsqu'on a prié, le Seigneur a stabilisé sa tension, il a stabilisé son corps, il a remis, il a ramené à la vie. Et avant de partir, elle a fait un signe qui m'avait fait du bien, elle a demandé la Bible. Elle avait mis une Bible sur sa poitrine et lorsqu'elle a mis la Bible sur sa poitrine,
Elle regardait le ciel, elle était en train de rigoler. On s'est dit, waouh, elle est en train de communiquer avec les anges. Oui, le Seigneur l'a ramené à la vie. Je n'arrivais pas à comprendre c'était quoi ce phénomène. Mais j'étais dans la joie et j'ai béni le Seigneur par rapport à ça. J'ai béni le Seigneur par rapport à ces moments de miracle, ces moments de prodige. Bien aimé, le Seigneur est bon. Et le Seigneur existe. Lorsque vous avez un problème, allez vers lui, il est prêt à vous amener, il est prêt à vous ramener la solution. Si Christ a accepté de mourir sur la croix pour que nos meurtrissures, pour que par ces meurtrissures, nous ayons la guérison, je vous rassure que c'est quelque chose de vrai parce que cette maman l'a vécu. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, c'était le 29. Le 30, je passais encore nuit à l'hôpital. Le premier, le médecin m'a dit de rester encore à l'hôpital. Je leur ai dit non, je ne veux plus rester à l'hôpital. Je suis guéri. Je veux rentrer chez moi. Ils ont refusé. Ils m'ont dit non, tu n'es pas encore bien guéri. Tu dois rester à l'hôpital. Je leur ai dit non, moi je dois rentrer à l'hôpital. Et je dois rentrer à la maison. Et je suis rentré chez moi à la maison. Le dimanche, je me suis réveillé. J'ai dit à papa, je pars à l'église. Il m'a dit, tu n'es pas bien. Tu ne vois pas comment est-ce que tu marches. Tu vas tomber à l'église. Qu'est-ce que tu vas faire à l'église? Je lui ai dit, papa, je vais prier. Mon Dieu va me guérir à l'église. Il m'a dit, reste à l'église. Vous cherchez des problèmes avec les gens? Tu vas aller tomber à l'église pour créer les problèmes dans l'église. Là, non, papa, je pars à l'église. Et lorsque je suis venu à l'église, on a voulu me donner la place devant par les protocoles. Je leur ai dit, non, pas de ce côté-là. Je me mets à la porte parce que je ne me sens pas bien. Et l'apôtre a prêché. J'étais sur l'adoration. Et par après, lorsqu'il a terminé de prêcher, il a dit qu'on puisse se lever pour prier. Je me suis dit, non, je dois me tenir debout pour prier. Et lorsque je me suis mis debout pour prier, je me suis efforcé, j'ai commencé à prier, et je parlais en langue. Je me suis senti éjecté et j'ai cogné la tête au mur. Et j'ai entendu l'apôtre dire au protocole qui était là, amène-moi la maman. Et ils m'ont apporté sur la chair. Et le reste là, tout ce qui s'est passé, c'était un miracle de Dieu. Parce que le diable m'a suivi jusque dans l'église. Il m'a attaqué jusque dans l'église. Et comme j'étais là, il y avait l'onction. L'homme d'onction était là, bien aimé. Son Dieu s'est manifesté dans ma vie. Son Dieu m'a ramené à la vie. Malgré tous les combats qui s'étaient présentés ce jour-là, Dieu s'est levé en ma faveur, bien aimé. Moi, je peux t'informer que le pasteur Mbaka, l'apôtre Mbaka, il a un Dieu vivant. Je me rappelle, un jour comme ça, je dormais, je me suis vu loin de l'apôtre. Et lorsque je me suis vu loin de l'apôtre, j'ai entendu une voix qui me disait, tu vois, si tu es loin de cet homme, le diable va t'attaquer et tu mourras. Bien aimé, je n'avais pas pris conscience de cela. Je m'étais dit, comment ça? Être loin de l'apôtre, le diable va m'attaquer, je mourrai. Bien aimé, c'est ce qui était arrivé. Si je n'étais pas rentré, bien aimé, tout près de l'apôtre. Donc tous ces songes-là que le Seigneur me montrait, l'apôtre en train de prier pour moi, c'est que le Seigneur me rapprochait auprès de l'apôtre. Je glorifie mon Dieu. Parce qu'à Emmanuel Chama, nous avons un Dieu vivant. C'est Dieu qui m'a ramené à la vie. C'est Dieu qui a opéré un grand miracle dans ma vie, bien-aimé. Peut-être ce jour-ci, je ne pouvais pas me tenir devant vous. Je n'allais pas fêter la bonne année avec vous, bien-aimé. Le diable avait compris que je puisse rester dans l'année 2016 pour qu'on puisse m'enterrer. Mais Dieu a décidé autrement, bien-aimé. C'est pour cela que je loue Dieu. Je lui dis merci pour tout ce qu'il a réalisé dans ma vie. Pour la nouvelle vie que Dieu m'a donnée. Et je me suis dit, lorsque le diable a échoué, donc Dieu va m'amener encore dans des dimensions très élevées pour que je puisse le servir avec affection, avec amour, bien-aimé. Je dois encore manifester mon amour envers Dieu. Je dois encore le faire, bien-aimé, de plus avantageux, bien-aimé, pour que ce Dieu-là soit manifesté, pour que ce Dieu-là soit glorifié dans Emmanuel Chama. Le dernier mot que j'ai à dire, c'est de remercier tous ces gens qui m'ont soutenu. Je remercie la famille Mbaka. Lorsqu'ils sont rentrés à l'hôpital, ils m'ont trouvé, ils ont chanté la chanson. Bien aimé, je le regardais, mais je ne pouvais pas parler. Parce que je tremblais au-dedans de moi. Je me suis vu nul devant les gens. Je me suis vu nul devant Dieu bien-aimé. Je remercie les frères intercesseurs qui m'ont aidé. Que le Seigneur le bénisse, le frère Jessie, le frère Vini. En tout cas, que le Seigneur le bénisse. Ils ne m'ont pas laissé. Ces frères m'ont soutenu. Ces frères m'ont aidé avec leurs prières. Que le Seigneur leur récompense. Que le Seigneur ajoute encore un plus dans leur ministère pour qu'ils puissent avancer de l'avant. Je remercie aussi toute l'église qui m'ont soutenu, les gens qui m'ont soutenu dans l'église, les gens qui ont eu l'amertume, les gens qui ont eu compassion de moi. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble de joie, que le Seigneur vous comble de bénédictions. Je suis encore avec vous pour continuer l'œuvre de Dieu. Amen.